Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur le charbon bactéridien. Je vous propose le plan suivant, qui est le plan d'une pathologie infectieuse où tout naturellement on fera une définition, on parlera de l'étiologie, puis de la répartition de la maladie, on parlera de son aspect clinique, mais aussi de la sporulation et enfin la prise en charge et la prévention. Il faut dire que le charbon bactéridien est une maladie infectieuse aiguë qui peut frapper tous les animaux à sang chaud. Autrement dit, les bovins, les caprins, les ovins, les chevaux et même les camelins. Il faut dire que même l'homme n'est pas exclu. Autrement dit, c'est une zoonose. Autrement dit, une maladie transmissible de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme, vice-versa. C'est particulièrement une zoonose professionnelle. Cela veut dire que c'est surtout ceux qui travaillent dans le domaine, comme les chevillards qui sont au niveau des abattoirs, mais aussi les vétérinaires qui peuvent être appelés pour un examen clinique ou pour une autopsie, qui peuvent succomber à cette zoonose. Donc c'est une maladie légalement contagieuse à déclaration obligatoire. D'un point de vue clinique, le charbon bactéridien est caractérisé par une mort subite d'un animal qui est en très bon état de santé et qui le plus souvent a un très bon état d'embonpoint. Je répète une fois de plus, le charbon bactéridien est caractérisé par la mort subite d'un animal en très bon état de santé et le plus souvent en très bon état d'embonpoint. Le charbon bactéridien affecte différents tissus, notamment la peau, les intestins, les méninges, le système conjonctif et le système lymphatique. En ce qui concerne l'étiologie, il faut dire que le charbon bactéridien est provoqué par une bactérie dénommée Bacillus anthracis, ayant une capacité de sporuler, autrement dit, ayant une capacité de produire des spores. Les spores sont des particules microscopiques qui sont résistantes et qui permettent à un organisme de survivre lorsque les conditions sont favorables. Eh bien, pour contextualiser cette pathologie et faciliter à nos confrères vétérinaires sur le terrain de reconnaître cette pathologie, il faudrait dire que en Hausa, on l'appelle Bogongini. Bogongini. Quand on dit Bogongini, c'est une façon d'exprimer que la maladie est foudroyante. Et le mot génie, ça veut dire du sang, parce que le plus souvent, lorsque l'animal meurt, vous verrez un suintement de lymphe hémorragique autour des yeux, autour des narines et autour du museau. Nos amis Hausa, nos amis germains l'appellent Hassou, Hassou en germain. Et nos parents Peul l'appellent Pité, Pité en Peul. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Donc là, il y a Bacillus anthracis, donc c'est un bacille. Là, nous avons des spores de Bacillus anthracis qui sont des particules ayant la capacité de sporuler. Et c'est pour cela qu'on dira que Bacillus anthracis est un germe tellurique car il a la capacité de produire des spores qui vont contaminer le sol et rester pendant de longues périodes dans le sol. Parlons à présent de la répartition géographique de la maladie. Il faudrait dire que c'est une maladie cosmopolite. Autrement dit, on peut la trouver partout dans le monde. Toutefois, il y a des zones spécifiques qui sont connues pour favoriser la survie des spores dans le sol. C'est ce qu'on appelle les champs maudits. En effet, dans chaque région, il y a des éleveurs qui savent pertinemment que s'ils se hasardent pour aller dans telle ou telle zone, ils finiront par avoir des sujets malades. Pour la simple raison que ce sont des champs maudits. Autrement dit, ce sont des zones où il y a des spores de Bacillus anthracis et une fois là-bas, leurs animaux finiront par se contaminer au pâturage. Eh bien, des foyers sporadiques se développent lorsque les conditions de développement du spore sont favorables, en particulier les conditions de température et d'humidité. Il faut préciser que les foyers de charbon sont généralement associés à des événements climatiques et des événements météorologiques, notamment des pluies abondantes et des inondations. À la suite de ces événements dus le plus souvent à des changements climatiques, on peut voir des spores qui vont germer et une fois que les animaux iront paître sur ces emplacements, ils vont se contaminer
par ingestion. Le principal mode de transmission est l'ingestion. Donc c'est l'ingestion de pâturage contenant des bacilles ou des spores. Toutefois, on peut observer une contamination via les provandes, lorsque les provandes ont été fabriquées avec des carcasses contaminées. Un chien peut se faire contaminer en ingérant une carcasse issue d'un sujet malade, et un bovin se contamine le plus souvent au pâturage. Parlons à présent de la symptomatologie. Le temps d'incubation est de 3 à 7 jours. Une des particularités du charbon est la mort subite d'animaux apparemment sains sans aucun signe patent de maladie. C'est ce qu'on appelle la forme aiguë. C'est ce que les Hausa ont bien su traduire par le mot bougon génie. Bougon génie. De la même façon dont ils ont su bien décrire l'indigestion lors d'une acidose qu'ils appellent bougon hatsi. Autrement dit, une maladie qui est foudroyante, qu'on ne voit pas venir. Dans un temps record, en 2 à 3 heures, l'animal meurt. En effet, des cas aigus chez des bovins, chez des ovins, se caractérisent par 1. La fièvre, 2. Une dépression, des difficultés respiratoires, de la convulsion, une mort, un saignement léger au niveau du nez et au niveau des yeux et une cyanose des muqueuses. Ceci veut dire que lorsque nous n'en avons pas une forme aiguë, on peut avoir une forme qui est d'évolution moins rapide et au cours de laquelle on va observer de la fièvre, la dépression, les difficultés respiratoires. Vous dormez la nuit et vous vous réveillez parce que vous sentez que votre bovin a des difficultés respiratoires. Il a des plaintes. Il fait qui prouve qu'il en souffre et qu'il a de la peine. Il peut faire des convulsions et ces convulsions peuvent le conduire à la mort. Et à la mort, vous vous réveillez à 5h, 6h du matin, vous constaterez un léger saignement au niveau des yeux, au niveau du nez, et ce qui peut frapper aussi, c'est la couleur un peu violette des muqueuses, autrement dit de la cyanose. Eh bien, cette mort peut aussi intervenir en 2 à 3 jours lorsque les animaux ne sont pas traités. Donc ça, c'est la forme qui est moins foudroyante. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un bovin qui est mort. C'est de la chaux qui est mise sur lui. Et au niveau des yeux, vous constatez un suintement de lymphe hémorragique et une couleur violacée au niveau des muqueuses, qui prouve qu'il a eu beaucoup de difficultés à respirer et que le sang n'est pas suffisamment oxygéné. Il faut noter que, contrairement à la plupart des agents pathogènes, Bacillus anthracis est tributaire de la mort de son hôte pour sa propagation. En effet, à mesure que la carcasse de ses victimes se décompose, les bactéries se trouvant dans le sang viennent en contact avec l'air, ce qui stimule la formation des spores, qui sont la principale source de contagion ou de transmission de la maladie. Donc, il faut bien traiter et rapidement traiter une carcasse d'un animal mort de fièvre charbonneuse. Sinon, dès qu'il va commencer à se décomposer, le bacille qui se trouve dans l'organisme sera en contact avec l'oxygène, avec l'atmosphère. Et comme c'est un germe anaérobie, donc il va sporuler, ce qui va faire qu'on aura des chats maudits. Dans le cas du diagnostic, il faudrait toujours songer au charbon en cas d'une mort subite d'un animal. Et le vétérinaire doit exclure le charbon comme cause de la mort avant que la carcasse ne soit manipulée. Et aussi, il faut dire que les animaux susceptibles d'être morts de charbon ne sont pas ouverts. Autrement dit, on ne fait pas d'autopsie sur un animal mort de fièvre charbonneuse, car c'est l'opportunité d'avoir des chats maudits par sporulation. Le diagnostic microscopique est le plus souvent utilisé et les prélèvements sont le sang, le mucus et
les sécrétions. Mais il faut dire que de nos jours, il y a des outils de biologie moléculaire qui permettent d'amplifier le génome et de confirmer l'infection. Pour ce qui est des formes qui ont une évolution qui n'est pas rapide, on peut traiter les animaux. Comme ce sont des bacilles, donc on peut utiliser les bêta-lactamines qui ont la particularité d'agir sur les bactéries à parois. D'un point de vue prophylaxie médicale, il y a la vaccination et au Niger, il y a le vaccin Carbovac qui est fabriqué par le laboratoire central d'élevage. Il faudrait aussi éviter les champs maudits pour le pâturage afin de réduire les risques de contagion. Donc il faut connaître les champs maudits, les identifier. Il faudrait aussi gérer très bien les carcasses d'animaux morts de fièvre charbonneuse en faisant un enfouissement profond sous 2 couches de chaux vive. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce rappel sur la fièvre charbonneuse ou le charbon bactérien. Sur ce, je vous remercie infiniment et on se donne rendez-vous pour le prochain module qui portera très probablement sur le charbon symptomatique.